Bonjour, je voudrais partager avec vous aujourd'hui cette expérience particulière de Jésus lorsque l'Esprit de Dieu le conduisit au désert. Ce passage se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, du verset 1er au verset 11. Je note tout de suite cette première phrase. Ce premier verset, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ce n'est pas le diable qui a amené Jésus dans le désert, mais bien l'Esprit de Dieu qui l'a conduit dans ce désert. C'était donc, à l'égard de Jésus, la volonté de Dieu qu'il vive une expérience de désert, de séparation, d'isolement, de confinement. C'est Dieu qui maîtrise toutes choses dans nos vies et ne croyons pas que le diable maîtrise la situation et que ce soit lui qui nous ait conduits dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Je crois plutôt que nous avons à chercher, dans ces temps particuliers que nous vivons, la volonté de Dieu à notre égard et rester suffisamment sensible à sa voix pour comprendre les raisons qu'il a eues de vouloir cette période particulière pour nous. Les versets suivants disent qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim et dut là affronter une première épreuve, une première tentation, car le verset 3 dit bien le tentateur. C'est celui qui depuis le jardin d'Éden n'a jamais changé et qui nous présente toujours des séductions, des tentations. Le tentateur, s'étant approché, est-il écrit, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » C'est la tentation alimentaire en quelque sorte. La tentation qui s'adresse aux besoins légitimes naturels de notre corps. Or, nous le savons, la Bible enseigne que la priorité de notre vie, ce n'est pas la nourriture de notre corps. Dieu en prend soin, mais que c'est bien la vie, la survie, la progression, le développement de notre vie spirituelle, de la vie de notre âme. Et là, le tentateur a présenté à Jésus une séduction, une tentation qui peut nous être présentée, celle de l'inquiétude du lendemain, cette inquiétude concernant nos besoins matériels, nos besoins alimentaires, dans les jours, les semaines, les mois à venir. Et la réponse de Jésus nous aide, car Jésus va systématiquement répondre aux séductions, aux tentations du diable par la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre survie ne dépend pas en priorité du pain matériel, de la nourriture de notre âme. Nous savons que Dieu en prend soin et que de la même manière qu'il nourrit les oiseaux, il prend soin de ses enfants et saura nous nourrir en tout temps, en toutes circonstances. Jésus lui-même a recommandé de ne pas s'inquiéter à ce sujet. Mais la priorité
qu'il présente alors est celle de la parole de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, toute parole de l'Écriture, de la Bible, ce que nous, chrétiens, appelons la parole de Dieu, est une nécessité prioritaire, vitale, pour notre survie, pour notre progression, pour la santé spirituelle, pour la santé de notre âme. Et en ces temps particuliers de désert, de séparation, d'isolement, eh bien, la meilleure recommandation que la Bible puisse nous donner est celle d'un retour personnel profond à l'Écriture. Ce sont celles et ceux qui se seront quotidiennement, abondamment, sérieusement, personnellement nourris de la parole de Dieu qui pourront aller au-delà de cette épreuve, de ce désert. Le texte de Matthieu 4 dit ensuite que le diable transporta Jésus sur le haut du temple. Le temple était très haut. Et qu'il lui présenta là une deuxième séduction, une deuxième tentation, en ces termes. Si tu es fils de Dieu, voyez-vous, c'est toujours la même méthode, si. C'est pour insuffler le doute ou pour pousser à l'imprudence. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Imaginez si Jésus était allé en haut du temple, et là, à la vue de tous, s'était jeté en bas et avait survécu. Oh, quel scoop, quel événement sensationnel aujourd'hui. Tous les médias s'en empareraient et en feraient leur une. En réalité, c'est la tentation du sensationnel. Et lorsque nous traversons les périodes que nous traversons, et surtout aujourd'hui avec cette immense facilité d'Internet, beaucoup de chrétiens malheureusement sont de site en site, de prophète en prophète, de docteurs autoproclamés en docteurs autoproclamés, d'annonce en annonce, voire même, on me l'a conseillé récemment, de rabbin en rabbin, soi-disant très au fait sur les questions de la fin des temps et de l'arrivée du Messie. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont à la recherche du sensationnel, de ce qui est au-delà de ce que la Bible nous affirme. Mais le diable ne va pas hésiter pour cela à nous présenter des tentations appuyées sur les Écritures. Voyez là, dans le texte que nous lisons, il a cité un passage du psaume 91. Ce passage et ce psaume en lequel nous croyons, nous nous confions, ce psaume rempli d'assurance, d'espérance, ce psaume qui est notre refuge, le refuge de notre foi. Ce mot refuge revient souvent dans le psaume 91. Et tous ces sites et tous ces docteurs autoproclamés, tous ces prophètes autoproclamés, tous ces prédicateurs extrêmement médiatisés, n'hésitent pas à citer Daniel, à citer Ézéchiel, à citer l'Apocalypse, alors qu'en réalité, en vérité, il n'y a que la Bible qui nous soit suffisante pour nous éclairer concernant la volonté de Dieu. Concernant les temps que nous vivons, la Bible nous a prévenus. Concernant le retour du Sauveur, Jésus lui-même a dit que seul le Père
connaît ses temps, connaît ses jours. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous n'avons pas besoin d'autre chose de plus que la parole de Dieu, que la Sainte Bible, pour nous enseigner, pour nous éclairer concernant la fin des temps, concernant les temps que nous vivons et concernant le prochain retour de Jésus. Là encore, Jésus va répondre par la parole de Dieu. Il est aussi écrit. Car le diable a oublié en citant ce passage du psaume 91 qu'on ne bâtit pas une doctrine sur un seul passage. Mais il est écrit, c'est sûr, mais il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et nous ne voulons pas tenter Dieu. Nous voulons en rester à ce qu'il a lui-même estimé suffisant pour l'approfondissement, l'enracinement de notre foi. Enfin, troisième tentation, dans ce désert où l'Esprit lui-même avait conduit Jésus, cette tentation est ainsi présentée. Au verset 8, le diable transporta Jésus sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et là, nous comprenons que Jésus a été amené sur un point de vue spirituel, parce que quand bien même nous serions sur cette terre, sur le mont Everest, nous ne pourrions voir tous les royaumes du monde. Là, du point de vue où le diable l'a amené, Jésus a une vue panoramique sur l'intégralité des royaumes du monde et sur toute leur richesse. Et le diable de lui présenter la séduction, la tentation en ces termes. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. C'est la tentation de la réussite ici-bas. C'est la tentation de la réussite matérielle. Je pense, bien-aimés frères et sœurs, que vous partagez ce sentiment que nous ressentons plus les jours avancent dans notre confinement, dans notre isolement, abreuvé pratiquement uniquement par les médias concernant cette peur de cette épidémie, de cette pandémie qui avance irrémédiablement, qui fait autant de victimes. Plus nous avançons, plus en nous se développe ce sentiment du détachement des biens matériels. Aujourd'hui et désormais, qu'importe que je n'ai pas la plus grosse et la plus belle des voitures allemandes, qu'importe que ma télévision ait une dizaine d'années, qu'importe que mon canapé ne soit pas du plus beau cuir, qu'importe tous les biens matériels, nous sommes en train de revenir aux valeurs de base, aux valeurs spirituelles, aux valeurs essentielles, vitales. Il nous faut réfléchir à ces choses, il nous faut les réaliser. Parce que si le diable, lui, a voulu, à coups de médias, à coups de publicité, qui continuent d'ailleurs, les programmes publicitaires continuent, pendant cette période où les gens réalisent que le matériel n'est plus leur priorité, il nous faut réaliser que ces choses sont terriblement secondaires et ne demeureront que les valeurs spirituelles qui sont des valeurs éternelles. Et Jésus de répondre, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ce sont là les deux missions auxquelles les enfants de Dieu sont appelés
l'adoration et le service. Dieu a cherché par Jésus sur notre terre des adorateurs et des adoratrices, des hommes, des femmes qui le font passer en premier dans leur vie, des hommes et des femmes qui cherchent premièrement le royaume de Dieu et qui sont comme des autels élevés devant Dieu, présentant le sacrifice de leur corps, le sacrifice suprême de leur vie, l'adoration suprême. Il est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, la priorité de notre vie. Et puis le service, parce que même en ces temps d'isolement, de séparation, de confinement, en ces temps déserts, nous pouvons servir le Seigneur. Servir le Seigneur par l'adoration, soit. Servir aussi le Seigneur par la prière. Nous faisons tous nos efforts pour vous informer de la vie des uns des autres, notamment de celles et ceux qui souffrent. Et nous nous découvrons chacune, chacun, un authentique ministère, un authentique service de prière, d'intercession auprès de Dieu pour que nos bien-aimés soient secourus, soient soutenus, soient délivrés, et leurs familles qui souffrent aussi. Et puis un service de témoignage. C'est l'occasion là non seulement de nous appeler, de nous écrire SMS, mail les uns les autres, mais c'est aussi l'occasion de faire savoir autour de nous, par quelque moyen que ce soit, ne serait-ce que notre disponibilité pour nos voisins, que nous sommes des enfants de Dieu, que notre espérance est au-delà, que notre Maître est Jésus-Christ bien au-delà de tout clocher, de toute étiquette religieuse serait-elle évangélique. Notre Maître est Jésus. Nous sommes disciples de Jésus. C'est lui que nous servons. Je vous invite, bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, à rechercher ce texte de Matthieu 4, 1 à 11 et de le méditer profondément. Il est rempli d'enseignements nous concernant chacun, chacune dans cette particulière situation que nous vivons. Je souhaite que Dieu vous fasse grâce en ces temps et de tout mon cœur, que Dieu vous bénisse.